Restez avec nous pour parler du SRPJ. Le SRPJ fête ses 100 ans, 1911. La brigade régionale de Montpellier, c'est la 14e. C'est d'abord installé dans d'autres grandes villes du territoire français. Un mot quand même sur la création, 1907, 1909, c'est par là. Oui, effectivement, les premières brigades mobiles ont été créées en 1907 par Georges Clemenceau, à l'époque, pour répondre à la criminalité du moment. D'où les brigades du Tigre, puisque c'était le surnom de Clemenceau. Le surnom de Clemenceau, pour répondre à la criminalité de l'époque, puisque c'était... Ah, vous y avez droit encore à la musique. J'ai droit, merci. C'était les débuts du banditisme moderne, à savoir ce banditisme qui a été révolutionné par l'arrivée tout simplement de l'automobile. Donc ça a révolutionné. Et en face, on a quelques images d'ailleurs tirées de ce livre. On en profite, on le cite, François Barrère, notre confrère de Midi Libre, François Barrère, qui a écrit il y a quelques années, Face au crime, la brigade du Tigre en Languedoc-Roussillon, 1900-1939. Et on a quelques images, notamment ces policiers en vélo ou à cheval. Et effectivement, avant la création de ces brigades mobiles, pour répondre pour lutter contre le banditisme, la police n'était pas du tout organisée. Il y avait des polices municipales et des brigades de gendarmerie. Ah pardon, on me dit de couper votre téléphone. Je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Votre téléphone nous fait des grésillements. Si vous pouvez le couper. Et oui, il faut qu'il reste en permanence en contact, le directeur. Toujours, avec quelques minutes avec nous, et ça ira. Donc je disais que l'organisation était telle que donc, des polices municipales, des gendarmeries qui ne communiquaient pas entre elles. Donc je veux dire, les voyous avaient toute l'attitude pour la bande à Bono, c'est cette époque-là. Ils étaient en voiture et ils faisaient leur forfait et commettaient leur forfait. Et puis ils s'échappaient, ils allaient plus loin, jamais rattrapés. Exactement, donc d'où l'idée de Clemenceau de créer ces brigades mobiles qui étaient des voitures, c'était la révolution, et surtout qu'il y avait une compétence régionale et qui permettait donc à partir de là de lutter efficacement contre ce nouveau banditisme. Et les premiers résultats ne se sont pas fait attendre. Le succès de ces brigades mobiles, au niveau national, et Montpellier a été la 14e brigade mobile qui a été créée en 1911. Alors, on me donne encore un autre problème technique, mais peut-être l'aider. Il a coupé son téléphone. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le décaler à la place de... Voilà, si vous pouvez vous décaler sur votre droite, excusez-nous, c'est pas souvent qu'on demande à nos invités de se promener eux-mêmes. Voilà, est-ce que là, cette fois, ça va marcher? On espère. 15 personnes dans la brigade, une voiture en 1911. Vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, évidemment, on a évolué. Le SRPJ Montpellier, aujourd'hui, c'est 230 policiers, du personnel administratif, personnel actif, personnel technique et scientifique, et 80 véhicules. Donc vous voyez que on a évolué. Vous avez bien évolué. Justement, vous disiez police scientifique. En 1907-1911, déjà, c'est le début de la police scientifique. Évidemment, ce n'est pas les experts que l'on connaît aujourd'hui. On est loin des experts, mais c'est le début de la police scientifique avec Bertillon, c'est le début des empreintes digitales, c'est le début également du fichage des malfaiteurs qui va permettre, avec les photographies, de pouvoir les identifier, les répertorier. Et donc ça va amener des succès dans la lutte contre le banditisme. Alors ça c'est la problématique à l'époque, l'évolution de la criminalité. Les missions, on a des images, là ils avaient même volé des avions à un certain moment. Le type de mission, c'était quoi? C'était vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui le grand banditisme. C'était quoi la délinquance à ce moment-là? Mais on avait affaire, enfin les collègues à l'époque avaient affaire à des bandes qui sillonnaient la région, voire le territoire national, avec la fameuse automobile donc, qui venait d'arriver sur le marché, et qui commettaient des agressions de particuliers. C'était le début des braquages, tout simplement. Voilà. Et donc on avait des gens qui attaquaient des commerçants, des personnes à leur domicile, qui voulaient les coffres, etc. Et 100 ans plus tard, finalement, cette mission-là, vous l'avez toujours? On l'a toujours, cette mission-là, on l'a toujours. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, la société a évolué, la délinquance a évolué, on s'est adapté à toute cette évolution. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Alors ça n'a plus rien à voir parce que le type de délinquance est différent, parce que vos outils sont différents. On parlait de la police scientifique tout à l'heure. Oui, tout a changé. La voyoucratie a changé. Au début du siècle, c'était la bande à Bono. Voilà, c'était ouvrir les coffres.
Aujourd'hui, le trafic de stupéfiants est, je dirais, la mamelle principale du banditisme. Hein. C'est de là de ce trafic de stupéfiants. Il y a toute l'économie souterraine, les règlements de compte, etc. Et après, nous, de notre côté, évidemment, on s'est organisé, on s'est structuré. Et tout le volet police technique et scientifique, bien évidemment, a fortement progressé. Alors, on n'en est pas au niveau des experts. Hein, voilà, c'est pas encore enfin, on en est... ça. Après, mais, la mise en scène est différente, mais bon, c'est l'ADN, c'est la recherche des traces. On est pas mal à ce niveau-là. Des progrès fantastiques ont été faits grâce à l'évolution de la technique. Et aujourd'hui, cette technique-là nous permet d'identifier et de déférer à la justice des malfaiteurs avec des éléments solides dans un dossier. C'est le cas, à l'heure où je vous parle, là, tout à l'heure, on a une affaire sur le Gard qu'on a faite ce week-end, une affaire de tentative d'enlèvement avec tentative de viol qui aurait pu mal se terminer. Et c'est grâce à la police technique et scientifique qu'on a pu identifier et interpeller l'auteur. Une affaire qui vous a marqué. Vous êtes à la direction d'ici régionale depuis 2 ans, mais vous y avez déjà fait quelques séjours. Une affaire qui vous a marqué ces dernières années? Oui, effectivement, j'ai fait quelques séjours dans ce service. Alors une affaire, c'est vraiment difficile de sortir une affaire du lot. J'ai eu la chance de traiter des affaires criminelles hors du commun. Je dirais que les affaires qui m'ont le plus marqué, c'est les affaires où on a des enfants qui sont assassinés, des enfants ou des adolescents. Ça, ce sont des affaires particulières. On garde toujours l'image du gamin qu'on retrouve dans le fossé, violé, assassiné. Ça, c'est des images qu'on garde toute sa vie. Il y a eu Patrick Tissier, l'affaire Patrick Tissier à Perpignan, et puis bon, dernièrement à Montpellier, en début d'année dernière, ça va faire 1 an, l'affaire de la petite Léa Urbani qui a été sauvagement assassinée. C'était le du réveillon. Voilà. Donc c'est vrai que quand on se déplace sur ces scènes de crime-là, même si avec l'expérience, on est habitué à voir tout ça, mais ça laisse quand même des traces.